Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. He is an Ultimate Fighter season winner, Ned Diaz! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, presenting the former UFC featherweight champion of the world and the former UFC lightweight champion of the world, the notorious Conor McGregor! L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Et c'est le début d'un combat très spécial entre un kickboxer et un combattant polyvalent. Ouais, en général, ce sont les combattants polyvalents qui dominent le combat parce qu'ils savent tout faire. Mais attention à bien gérer la distance. Le boxeur va profiter de toute ouverture pour placer ses kicks. Et ça peut faire mal. Diaz bloque ce coup de pied au corps. C'est bien contré par une droite. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, pour son adversaire. Kick à la tête, ça va se terminer. Superbe kick au côte. Joli crochet. Ce crochet l'atteint à la tête. Pas le temps de se mettre en place. 1 minute et ils sont déjà au charbon. Ah, j'ai même pas eu le temps de régler mon siège. Il bloque parfaitement ce coup de poing. Ça saigne, ça vient de l'arcade. Et une droite, une. Quelle belle allonge! Mais quel enchaînement! Et le crochet du droit qui touche par Diaz. Il cherche à placer son droit. Et un coup de plus. La frappe trouve sa cible. Le takedown est contré. Ça risque de lui compliquer énormément la suite du combat. Conor McGregor avec un coup de pied violent de la jambe gauche. Ah, une frappe qui claque et qui va sans aucun doute laisser une marque. Joli crochet au corps de Diaz. Diaz avec un overhand qui foule la cible. Ça va altérer sa respiration. Et il refuse d'aller au sol. Énorme coup depuis le clinch. Il rate son crochet du droit. Et voilà la séparation. Bien fait ça pour se sortir du clinch. Oui, il se sort du clinch. Ah, il l'a bien repoussé. On peut voir que son torse rougit un peu. Il a pris plusieurs coups d'affilée. Un autre style de travail au corps, non? Oui, c'est vrai que son adversaire s'acharne un peu sur la même zone. Il va devoir se défendre un peu mieux. Oui, belle défense ici et belle garde pour empêcher les coups. C'est vrai, c'est pas évident de toujours penser à garder les mains hautes. Ouh, ça claque. Et encore la même scène. Après avoir touché au visage, il recommence. Tout ça affectera inévitablement sa performance dorénavant. Eh oui, il est impuissant face à ce gonflement. Les erreurs ne vont pas tarder à suivre parce que je pense qu'il a du mal à voir.
Nous sommes à présent dans une phase décisive. Conor McGregor et sa boxe précise. Toujours un vrai régal. 1 minute. Joli direct au visage. McGregor cherche à cibler le corps de son adversaire pour l'essouffler. Et un de plus. Direct au visage. Encore une en pleine tête. Un de plus. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Joli coup latéral. Son œil est de plus en plus gonflé. J'espère qu'il n'y a pas une fracture de l'orbite. 10 secondes, allez. Coup de pied puissant au corps. Fin du premier round. Ce round est terminé et Diaz a la joue en sang après avoir reçu un coup. Un puissant coup de pied qu'il envoie au tapis. On revoit le coup de pied qu'il envoie au sol. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. Deuxième reprise, on y va. Et il réussit son leg kick. Joli crochet à la tête. Et un crochet qui touche le corps par Diaz. Bon, ben, je ne sais pas trop quoi dire sur cette coupure. Elle est quand même assez importante. Et on ne peut pas dire Il ne pourra rien faire. Et lui, en revanche, il pourrait se réveiller et commencer à se protéger. Gros coup de pied à la tête. C'est une grosse blessure. Joli, ça attaque au corps. Ah, ça c'est ce qu'on appelle un combattant en confiance. On dirait qu'il flotte sur le ring. Ouais, comme il a envoyé son adversaire se faire compter au round précédent, il est sur un nuage. Non mais regardez dans quel état peut se retrouver un homme. Il est méconnaissable, rien à voir avec le combattant qu'on a vu arriver. Il a été victime du pluie de coups au visage. On l'avait senti venir dès le début. Il ne défendait pas, il restait sur sa stratégie. Il n'a pas réagi et maintenant, forcément, il en paye les conséquences. Il domine vraiment le combat avec ses frappes. Oui, le combat debout est son domaine de prédilection. Ça l'aide à prendre confiance et à enchaîner les coups. Un peu plus de 97 frappes réussies pour Conor McGregor et 54% de précision face à Nate Diaz. Super frappe qui envoie son adversaire au sol. Quelle énergie, il donne tout pour tenter d'en finir. Et c'est fini! Excellente intervention de l'arbitre qui a su arrêter le combat avant qu'il n'arrive un mauvais coup. Très très bonne décision. Jetons un coup d'œil au ralenti de ce combat. On revoit la frappe qui a envoyé son adversaire au sol. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute, 49 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO, the notorious Conor McGregor!
Et le voilà, le